on a véritablement affaire à un cas psychiatrique en la personne du président de la République. Et il faut absolument que maintenant ça s'arrête. Voilà, ça n'est plus possible d'avoir comme chef d'État quelqu'un qui délire à ce point. On va examiner très exactement ce qui s'est passé. D'abord, vous le savez, ça a fait quand même ricaner beaucoup de gens. Emmanuel Macron a utilisé une carte de l'Ukraine qu'il a présentée devant son téléphone portable, semble-t-il. J'ai l'impression que c'était par son téléphone qu'il agissait. Sauf que, malheureusement, Macron, à l'évidence, ne sait pas que lorsqu'on fait un selfie, l'image est inversée. Et que donc, pour avoir la bonne image, il y a une espèce de touche, il faut justement désinverser, si j'ose dire, cet effet miroir pour que le spectateur voit l'image telle qu'elle et non pas l'image en miroir. Alors déjà, Macron, semble-t-il, ne le sait pas. Ça veut dire que, deuxièmement, Macron n'a pas vérifié le contenu de l'image qu'il diffusait. Ça veut dire aussi qu'il, semble-t-il, était tout seul. Il y avait autour de lui ni conseiller, ni technicien qui était là pour vérifier quelle était l'image produite. De telle sorte que on a vu que Macron a commencé à vouloir donner un cours de géopolitique devant une carte qui était à l'envers, pas à l'envers nord-sud, mais à l'envers est-ouest, qui était dans le mauvais sens, avec la partie du Donbass qui, au lieu d'être au sud-est, se retrouvait en fait au sud-ouest. Enfin, c'était une carte illisible en définitive. Et Macron a prétendu sérieusement expliquer la situation, qu'il l'a fait d'ailleurs de façon assez embrouillée, expliquer la situation au public avec cette carte. C'est inimaginable. Ça n'existe nulle part ailleurs au monde. C'est un éclat de rire dans la planète entière. Est-ce que vous imaginez ce que l'on dirait s'il y avait Poutine ou s'il y avait Trump ou s'il y avait le président chinois qui s'exprimait devant une carte qui était une carte fausse, présentée dans le mauvais sens? Ça n'a pas de sens, surtout sur un sujet aussi grave que la guerre et la paix, et qui a éventuellement un conflit planétaire à la clé, avec éventuellement une troisième guerre mondiale. C'est hallucinant. En tout cas, le Parisien est vite monté au créneau pour dire non, Macron n'a pas présenté de carte à l'envers, c'est simplement le fait qu'il y avait l'effet miroir. Ben oui, personne n'a jamais prétendu qu'il avait présenté une carte délibérément imprimée à l'envers. Le problème, c'est que il a fait ça tout seul dans son coin. Probablement d'ailleurs, il est assez fâché avec la géographie. Ça serait pas nouveau, hein. À de nombreuses reprises, on s'est aperçu qu'en fait, c'était un âne du point de vue de la géographie, comme sur beaucoup d'autres sujets. Rappelez-vous, quand il était arrivé en Guyane, où il avait parlé de l'île de Guyane, alors les gens avaient dit, les médias toujours les mêmes, qui étaient là pour le protéger, avaient dit non, c'est un lapsus, c'est la fatigue. Non, pas du tout. Je pense qu'ils devaient croire qu'en effet, la Guyane était une île. Enfin bon. Et donc, ça ne serait pas la première ni la dernière bévue qu'il commet dans beaucoup de domaines. Mais donc, ça veut dire qu'il a fait ça probablement tout seul. Donc déjà, il y a un signal rouge qui doit s'allumer dans la tête des gens. Quels que soient les boniments des gens de la Macronie qui vont lui trouver des excuses, il n'est pas imaginable qu'un chef d'État qui a le bouton nucléaire puisse présenter non seulement à ses compatriotes, mais au monde entier, ses réflexions géopolitiques en présentant une carte qui est à l'envers. Ça, c'est rédhibitoire. Aussitôt, il a des millions de rieurs contre lui. Ça veut dire qu'en fait, c'est un âne. Voilà.